rocker, y a plus de rocker, faut être honnête. Il reste qui? Johnny, hein? Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a 4 groupes dans le monde, c'est pas Calogero, là, je sais pas quoi, la Whitney Houston, c'est pas du rock ça. C'est pas ça le rock. Le rock c'est t'arrives, bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher, c'est ça le rock. Tu prends des risques, t'as peur. Hein. Ce soir tu vas jouer, peut-être que ton batteur il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi faut que t'assures, parce que t'as 10 000 personnes ce soir, et t'attendent. Hein. On parle de cadeau. C'est ça le rock. Il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils détestent. Ça, faut que tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables, ils supportent pas. Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Ils sont tous morts. T'as vu Elvis? On est devenu tout bouffé. Parce que c'est des personnes à la base, elles étaient pas faites pour ça. C'est tout. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y dire. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. C'est pas dur le blues. Tu te mets dans un champ, tu cries. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Peut-être que t'en as jamais eu. Led Zeppelin en 71. Ils sont arrivés sur scène en dragster. Ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Ouais mon pote. Un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon. Alain Bachung, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Non, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon bah c'est du rock. Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort ce con. Qu'est-ce qu'il est fort. Normalement je vais recevoir le merch là, il m'a envoyé du merch, c'est ça le rock, le sida certainement pas. Faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes, je vais me trimballer avec ça dans la ville, ça va être très très bien. Non mais ça va être très très bien. Ça va être excellent même je pense. Ça va être très 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 bien. Il est quelle heure les gars? Il est 2h25. Ok, on se regarde un dernier Vie ma vie parce que mon père a failli participer à Vie ma vie en 2006 mais il a préféré ne pas participer. On a raté je pense le réact du siècle. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps qu'on a pas regardé un Vie ma vie. Donc on regarde un Vie ma vie. Et après on regarde Epstein. Il est encore un peu trop tôt. Epstein c'est très sombre. Il est trop tôt là dans les foyers français. Vous calmez là. Il a 35 ans et ne s'est jamais battu. Les conflits il préfère les régler par le dialogue. Pour lui les gardes du corps ne sont que des brutes épaisses qui frappent avant de réfléchir. Il a raison, je suis d'accord avec. Moi je pense que les gardes du corps sont juste des brutes épaisses qui frappent avant de réfléchir. Ne s'imagine pas risquer sa vie pour protéger celle d'un client. J'estime que chaque vie de chaque être humain est une vie précieuse. Donc pourquoi donner sa vie à quelqu'un? Donner sa vie à quelqu'un pour protéger une autre, ça c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. C'est du Baudelaire. Ils sont très limités au niveau intellectuel. Il va pourtant partager la vie de Johan, patron d'une... La transition elle est... Très limité au niveau quelqu'un pour protéger une autre, ça c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'ils sont très limités au niveau intellectuel. Il va pourtant partager la vie de Johan, patron d'une agence de protection rapprochée. Chien de défense, sport de combat, tir, Johan est un garde du corps complet qui met ses talents au service des discothèques, des hommes d'affaires et des stars. Clip de Ponceux. Vous croyez? Ouais. Je sais pas, il y a 3 mecs bizarres derrière. 3 mecs bizarres? Bah y a pas de problème, faut me les ramener alors. Eh les gars, ils s'occupent de vous. Commencez par lequel? Enfin, celui qui veut. Enchanté. Ahmed, Johan. Enchanté. Enchanté. Alors là, on va Tu vas faire... ramener les gars en cas d'embrouille ou quoi? Non, pas du tout. Ça c'est juste une image parce que toi t'as cette image là. Ouais, c'est clair, ouais. Ahmed Allez, porte un check regard appuyé. très stéréotypé sur les gardes du corps. Avant de démarrer son entraînement, Johan décide de lui expliquer quelques règles fondamentales de son métier. Ahmed, ça c'est mon bureau. Parfait. Tu vois, je sais même pas... Non. Ordinateur. Ah. Le conseil principal, c'est jamais parler avec le client. Mais jamais. Le gros poster Dieudonné. Pour mettre des barrières, ouais. Bonjour. Au revoir. Pour que ce soit limité juste au niveau professionnel. Voilà, que ça reste au niveau professionnel. On va dire que c'est un peu inhumain, parce que c'est vrai qu'on travaille avec cette personne-là, sans la côtoyer. Le côté garde du corps, Kevin Costner, c'est à la télé. Ah d'accord. Nous, on est là pour sa protection, on fait notre Dans boulot. un but précis. C'est Dieudonné. Aujourd'hui, c'est ta fête. C'est la Saint-Ahmed, on peut dire. Elle n'existe pas dans le calendrier. Je te jure, on va l'inventer. J'ai un petit cadeau pour La toi. sort Ahmed, pas sûr? Pas sûr, toi, pas sûr? Ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Protège tibia. Bon, ça peut servir aussi. J'ai oublié, j'avais rendez-vous, je dois partir. Ces protections ne seront d'aucune utilité à Ahmed pour être garde du corps. En revanche, elles sont indispensables pour une séance d'entraînement avec un chien d'attaque. C'est le cadeau de bienvenue de Johan. Quel beau jour pour mourir. Je te bénis, mon fils. Ah, qu'est-ce que t'es mignon. Moi. Il a l'air complètement ravagé. Halte sécurité, bougez pas. Cherche. Accélérez.
C'est bon, moi j'arrête. Non, c'est bon, je déclare forfait là. Oh, c'est bon, c'est bon. Maintenant tu veux qu'il me morde pour de vrai, toi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, moi j'arrête. Moi. Ahmed, C'est trop. au début là, on n'a même pas fait. Mais non, il me chic de tout. Il me chic. Il faut qu'il court mieux. T'as pas trouvé qu'il courait comme une tapette? Non, mais là, chauffé, toi. Allez. Toi, t'es pas bon, toi. Allez. T'es pas bon. Non mais là, non, sérieux. Fais comme si tu t'avais Ah bah à l'époque à la télé, y avait pas de filtre. Hein. qui courait. On n'a même pas fait. Mais non, il me chic de tout. Non, il faut qu'il court mieux. T'as pas trouvé qu'il courait comme une tapette? Non, mais là, t'es chauffé, toi. Allez. Toi, t'es pas bon, toi. Allez. T'es pas bon. Non mais là, non, sérieux. Fais comme si tu t'avais volé quelque chose et que tu cours réellement, même si t'as ça sur le dos. Allez, tu cours. J'ai senti là. J'ai senti là. Oh, tu préfères qu'on joue à ça? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Ça, c'est bon, je déclare forfait. Moi, je trouve que c'est dangereux quand même. C'est très dangereux. Si attrape quelqu'un, il le lâche pas. Ouais. Ah, il le lâche pas. Parce que Merci, là, Morato. La tenue. Mais quelqu'un qui se sauve comme ça, il l'attrape et je crois qu'il va lui arracher un bras. Ah le lâche pas. Richard, notre entraîneur, Richard Douyeb, entraîneur de Krav Maga, de faire son CV, entraîneur du GIGN notamment. Et Ahmed n'est pas au bout de ses peines. Johan a décidé de faire de ce non-violent un véritable garde du corps. Je vais t'expliquer en quoi consiste le Krav Maga. South Philly, Northside, Oakland, Texas, Georgia, black people. Yeah. En quelques instants. Worldwide, it's for my niggas. Cette idée de violence, ça ressemble plutôt à de la bagarre plutôt qu'autre chose. Chaque personne peut être amenée. Putain c'est le gang des 47, merci les frères, vous êtes des monstres. Faire agresser, tu es son garde du Dans les corps. choses de la vie, c'est normal. T'as un pote à toi, il est en train de se faire taper dessus. Tu vas arriver, tu vas faire quoi? Déjà, la première chose, c'est le défendre. Donc quand tu vas le défendre, tu vas le maîtriser l'autre gars. C'est obligé de passer par la violence. Tu comprends, la violence, elle est obligatoire, là. Mais je parle pas du métier. C'est le moment violence. Les gens viennent, par exemple, t'arrives dans un endroit, t'as un garde du corps tout de suite, ils cherchent même pas à comprendre, ils te repoussent violemment, Mais ils dégagent. dans n'importe quel Ça, métier, c'est pas bien. Ça, dans c'est- n'importe quel métier, il y a des bons et des mauvais. Là, on va arrêter là. On La va police par exemple. Merci voir ce que Jassim. vous faites. Merci mon frérot. Mais là, ça sera plus du jeu. Richard, Johan en a assez de discuter. Il décide maintenant de confier à Ahmed sa première mission de garde du corps. on va chercher un client. Non, là je rigole pas parce que là c'est non sérieux, c'est sérieux parce que c'est un bon client. Le gars c'est le X. Merci la Red Bull de Péfut. Quoi Je vais t'ouvrir pour fêter C'est là. ça. Merci mon Côté fausse frérot. qui vient, Merci à gauche. beaucoup. Il y aura Ouvrons-nous. Patrice qui sera là. Il va jamais se réveiller pour aller Moi, chercher à je suis en bouffer avant. celui-là. Je crève la dalle. C'est la position diamant. Bon, c'est pas une mission chaude, mais il y a des risques parce que c'est un témoin à charge. C'est la mission On va aller diamant. chercher oui. au commissariat là. Ton toki, ton oreillette, c'est comme un pour parler, t'appuies là. C'est la mission diamant. On est en relation tous les trois. Ça c'était du Ok, schéma. on est parti. Et la distance comme ça, La distance du client, il faut garder une distance comme ça, voilà. comme ça, c'est bon. Et il faut que ça soit le plus discret possible, en essayant d'être le plus- Normal, ouais, normal. Merci le plus bouffeur de normal cul pour le possible. Et resub. surtout, tu casses pas. Le programme là on regarde 2-3 conneries et puis après on va se finir le doc sur Epstein parce qu'il nous reste 2 épisodes. Et puis après il sera 9h du matin donc on coupera le live Ok. quoi. Calmement. Allez, vas-y. Là, on va faire une mission fictive. Parce que je peux pas me permettre de le mettre avec un réel client, surtout s'il y a un réel danger. Pour lui, c'est une mission réelle. Pour nous, on va faire comme si c'était une mission réelle. C'est une vraie mission avec une vraie voiture, avec des vrais gardes du corps. C'est une catastrophe avec un le vrai nom des subs. chemin, je vais expliquer. Et on va voir sa réaction. Ahmed est au volant de la voiture suiveuse. Devant lui, Johan va chercher son client au commissariat. Je crois que c'est une situation un peu périlleuse, dangereuse, on va dire. Et tout de suite, là, j'appréhende un peu. Mission GTA. Je vais chercher le client, tout le monde prêt, tout le monde prêt. Elle est là. Colis reçu, colis reçu. Ils vont démarrer. Bon, le problème n'est pas dans les rues en ville en général, c'est quand on prend le périph' ou l'autoroute. Alors fais bien gaffe. C'est bon, j'ai compris là. Donc là, c'est pas du tout difficile. Je trouve que c'est juste suivre la voiture, ouvrir l'œil. Et il n'y a rien de sorcier en fait. Le périphérique n'est pas fluide.
Fais attention, on reste sur le qui-vive. C'est bien de regarder bien autour de soi pour voir le comportement de la personne. Pour l'instant, tout va bien. Rien à signaler. Comme dirait dans le métier RAS. Les meilleures vies de ma vie, c'est quand ils deviennent keufs. Pour devenir garde du corps, il n'y a pas besoin de formation longue. Pourtant, notre conducteur n'a pas remarqué cette voiture rouge qui le suit depuis 5 minutes. À l'intérieur, Nul, deux complices de Johan Ahmed. chargés de tester la vigilance d'Ahmed. Ahmed. Essayez de vous placer entre la voiture et... entre sa voiture et nous pendant 1 minute et après vous reprenez la place derrière. Ok? Ahmed, t'es nul. La voiture rouge fait une queue de poisson et s'intercale entre Ahmed et Johan. Mais très vite, Ahmed rétablit la situation. Là, il a bien fait. Ouais, recommence. Mais les poursuivants vont une nouvelle fois passer à l'attaque. Putain, mais il Un est... petit con là qui se colle au milieu. Oh putain, Ahmed, il veut se battre. Le véhicule à 2 reprises a tenté de se mettre au milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Il a même un peu forcé le passage. Donc voilà, les deux types là. Donc pour moi c'était une situation un peu douteuse. Arrivé sur les Champs-Élysées, lieu de rendez-vous du faux client. Nouvelle épreuve pour Ahmed, plus que jamais concentré sur sa mission. Les gardes du corps doivent escorter l'homme en costume. Ahmed se poste à droite du client. Restez en position, position. Les deux complices de Johan vont une fois encore perturber l'expédition filmée en caméra cachée. Bon, je pense que le périph' c'est 50 maintenant. C'est Je horrible. connais pas Ribéry. Bon, il y a 2 individus là à gauche là. Mission parfaitement accomplie pour Ahmed. Il éloigne les 2 intrus sans jamais quitter son poste. Les mythos, ça me dit Traverse rien. la route. Faites attention sur la route. Reprends ta Ok, position, c'est bon. Ahmed, reprends ta position. Mais 50, c'est abusé. La suite de la mission va se dérouler sans problème. Le stratagème de Johan pour tester les compétences d'Ahmed a fonctionné au-delà de ses espérances. C'est l'heure du bilan. Chapeau. T'as bien Nul, réussi. la mission GTA, Je nul. présente Monsieur Bertrand, Enchanté. le père de Ahmed, Patrice. enchanté. Et franchement, non, tu m'as étonné quand les gars ils t'ont intercepté comme ça, que t'as pas parlé. J'ai cru que t'allais tomber dans le piège. Ah mais là, je sais pas ce qui m'arrivait En fait j'étais coincé entre 2 feux. Par contre, il y a un point faible. Le point faible, c'est que pendant le trajet, Ouais, c'est quand Ils étaient ils là. ont suivi, ouais. Ils ont forcé ils vraiment nous le ont passage. suivis, ils ont forcé à 2 fois le passage. Exprès, j'ai fait exprès pour que tu les remarques, tu m'as rien dit. Je me suis dit pourquoi la deuxième fois ils ont forcé le passage. Ouais, mais entre tu t'es dit et tu nous as dit, c'est pas la même chose. Là, tu c'est pareil, tu risquais la vie du client et la nôtre. Non, Là, le dégradé, il est dingue là. Là, j'étais du Non, début jusqu'à la fin. heureusement, nous Moi, aussi je me on suis dit, était dans la Moi je dans me la suis dit les mission. gars, qu'est-ce qu'ils me veulent? Attends, nous aussi on était dans la J'étais mission. coincé entre Mais deux ce que je feux. veux te dire, Ouais. ce que je veux te dire, c'est que la prochaine mission, maintenant tu as réussi le test, je peux te mettre en mission réelle, tu verras. Voilà. Allez, Ok, c'est bon. on retourne à la voiture. Merci. Pat. Il est minuit. Ahmed et Johan sont les videurs de l'une des discothèques les plus fréquentées de la capitale. De Le nombreux fucking gardes du Blue corps Boy. exercent aussi cette activité. Ce soir, Ahmed va devoir gérer les conflits qui pourraient survenir à l'entrée et cette fois il ne s'agit pas d'un test. Pour que les habitués. Moi, je te connais, eux, je les connais pas. Désolé. Désolé, ça va pas être possible. Combien Vous êtes combien Allez, Allez-y. Sans français, s'il vous plaît. une personne. Vous êtes combien Vous êtes combien? J'aime pas ta gueule. Pas possible. Non, c'est pas possible, désolé. Terminé. On va pas le prix de tout. Pas le look du tout. Ils sont complètement hors circuit, hors circuit. Donc là, c'est pas l'âge, c'est carrément le look. Là, il y a combien? Alors ensuite, Il y a 2 personnes là. je vois pas. 2 personnes là. 3. Mettez-vous bien là. La troisième. Pourquoi vous voulez sortir l'argent? Attendez. Attendez, recule. C'est bon, allez, Allez-y. Pourquoi vous sortez de l'argent? Tu dois pas les gens. Tu dois pas les gens. Au début, elle m'a dit qu'il y a des critères, il faut qu'ils soient branchés et tout. Alors qu'il y a des gens qui sont passés, ils ne sont pas du tout branchés. Donc là, je suis un peu perdu. Là, je suis dans le brouillard, on va dire. Faire la queue, hein. T'as pas fait la queue. J'ai fait la gueule, mais je crois qu'ils attendent. T'as pas fait la queue, il y avait des gens. Ouais, il y avait des gens. Tu as fait la queue, pas derrière, ouais, de l'autre côté. Pas demandé l'heure. Non. Ah, tu as fait la queue, t'es passé comme ça, je t'ai vu. Première situation délicate pour Ahmed avec ce jeune homme qui refuse d'obéir. Le nouveau videur s'en sort plutôt bien, un détail près. Nique-le, Ahmed, nique-le. Il n'y a pas de cool, il n'y a pas de cool. Tu fais la queue et regardez, ils sont passés avant. Là, il y a un problème. Attendez.
Tu tutoies les gens. À chaque fois, Ouais, mais après, non, si tu les tutoies, eux, ils vont se permettre des choses avec toi et se permettront pas avec moi. Parce que moi, quand je les tutoie, tu gardes une distance, tu mets la distance. Ahmed ne supporte pas les rapports de force avec les clients. Johan lui propose donc de prendre la place de physionomiste. L'expérience va tourner court. Je suis tout seul. Non, ce sera pas possible. Oui, c'est bon. C'est bon. Et donc là, C'est un habitué qui vient, consomme beaucoup là. Ce sera pas possible, monsieur. Mais non, lui, c'est le patron. Ah. donc là, non, ce sera pas possible. Oui, c'est bon. C'est bon. Et donc là, C'est un habitué qui vient, consomme beaucoup là. 2 personnes. allez-y. C'est pas possible. Donc là, Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas l'air décidés. Ils sont là, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment envie d'entrer en tout cas. Assez motivés. Bonne fin de soirée. j'en ai marre parce que c'est répétitif en fait. Il n'y a pas quelque chose d'excitant ou c'est là sans moi. Personnellement, je peux le faire un quart d'heure mais pas plus. Comme la soirée elle dure 10 heures, on va dire. Donc là, on a l'humour le clown de service. Le clown de service qui se pointe, c'est normal, pour faire un peu rire. Donc maintenant, voilà. On peut dire que c'est On peut dire que c'est un métier attachant. Non mais voilà. C'est une manière pacifique de communication. Voilà la communication. Il est 2h du matin et la discothèque. Et une bagarre est éclate dans la Dans discothèque. quelques minutes, une gogo danseuse viendra faire son show sur ce podium. Johan et Ahmed doivent assurer sa sécurité. Ahmed appréhende sa nouvelle mission. C'est chaud parce que les mecs ont bu. Ahmed, Maëva. Bonsoir, enchanté, Maëva. Alors ça va être ton garde du corps. D'accord. Je l'aiderai aussi. Attention, Il y a un bodyguard. du monde, hein. Il y a un Non, il y a bodyguard. du monde, il y a Non, du je vais faire monde. greffer Et des autres regarde, bras. elle est charmante, elle compte sur toi. Ahmed. Ce jeune homme en t-shirt jaune semble très excité par le Gaël des ch'tis, tous les jours quand on rentrait de l'école et qu'on regardait les ch'tis à Mykonos. spectacle. Il s'approche un peu trop du podium et Ahmed va tenter de le calmer à sa Ah, manière calme-toi, par mec. la discussion. Motive. Mais très vite, Ahmed va être dépassé par les événements. La main du jeune homme touche la danseuse qui ne le supporte pas et elle le gifle. Péfut quand il va rentrer dans son premier strip club à Vegas. Le jeune homme touche la danseuse qui ne le supporte pas et elle le gifle. Johan doit intervenir. Motive. Fallait le mettre à part, comme j'ai fait. Je l'ai mis en dehors de la piste, en dehors du truc, comme ça il n'y a pas de Je problème. comprends la violence, c'est pour ça que je suis Mais il n'y avait pas de violence. Et là, quand je l'ai pris, tout doucement, Est-ce que tu as là, vu non, tu je l'ai m'avais pris, tapé. il m'a dit, il a levé les mains, il m'a dit ouais c'est bon. Il a fait une fois, il a fait 2 fois. Ouais. La 3e, il s'est pris une claque. C'est pas méchant ce qu'il a. C'est pas méchant, Ouais. mais ça aurait pu faire un Merci mon Lucas. une boîte pleine comme ça. que dès le début- Une bagarre. Toi t'as plus. Non, une bagarre, je t'explique. Ça Dans dépend. une boîte pleine, une bagarre, ça déclenche une bagarre générale. Ça a été. Super. Et il y a encore un petit peu de boulot à mettre. Attends, Il faut leur montrer que. Non mais j'ai parlé une fois, 2 fois, et après il m'a parlé directement à moi, mais il m'a appelé, et il m'a dit oui si jamais je touche ça fait quoi? Je dis bah donc, là c'est personnel, je lui dis. Bah là, quand tu lui as dit ça, il a touché quand même. mais là Tu aussi, vois. après- Mais Et c'est bien. après, c'est elle qui l'a tapé. C'est moi qui l'ai tapé. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Merci Maëva. Merci Maël pour le resub. En mode danse. Définitivement, Ahmed se sent En mode mal à l'aise Ahmed, en dans mode, sa peau de garde du corps. Vexé, fatigué, il décide de quitter la discothèque. Johan finira seul la nuit. Ahmed Là, je nul. commence, me coucher là, parce que là, entre l'attente, l'ennui, le stress, C'est dit, faire ce qu'on appelle Ouais. jeter l'éponge. Ah ouais, moi je te laisse dans ton plan un peu galère. Hasta la Et allez, vista. dormir. Et merci. Hein, Ouais. Ahmed t'es aujourd'hui, nul. Il sert à rien. Dormir. Et merci hein, de De rien, m'avoir je t'en rendu prie, ce vas-y. service. Ok, bye. Il sert à rien. Le lendemain matin, Johan T'es qu'une grosse merde Ahmed. Continue comme ça. a organisé une séance de tir pour initier Ahmed aux armes. Franchement, à feu. c'est dur, hein, une le tu première sers à rien, pour il est lui dur. qui a une sainte horreur des Il est dur. revolvers. Oh là là, c'est un guet-apens ça. Là, il y a un guet-apens là. Ça, Johan. Alors, Tranquille. faut le mouiller. Franchement, moi, j'ai jamais eu l'occasion de tirer, ne serait-ce que même à la foire pour gagner une peluche ou quoi que ce soit. Ah ouais, jamais. même- Ah, ça, même- non, jamais.
Jamais un petit canard, jamais d'avis. On va essayer de te briefer. Essayer. Ok. J'espère que vous y arriverez. On y va. À me convaincre. Même s'il ne porte descend. jamais d'armes quand il travaille en France, Johan en utilise souvent lors de ses missions à l'étranger. Il s'entraîne ici une fois par semaine. Il va choisir l'arme d'Ahmed. De simple. Une arme de débutant. Je pense que c'est mieux. Ouais. ouais. Un pistolet. Un pistolet, ouais. Ah bon? On va essayer, mais je pense pas que t'auras. C'est normal. Encore une fois. Non, mais Comme c'est une pour- poule mouillée. C'est pour un pistolet à eau. Quand tu tires, tout tes nerfs et tout ton stress, parce que t'as vu que c'était stressant une journée de boulot en protection ou en sécurité. Et tu peux pas faire autre chose pour te détendre, par exemple aller à la piscine ou je sais pas. Moi. Bah, parce que Moi, personnellement, ça me détendrait pas. j'allais l'utile à l'agréable. C'est que pour moi, j'aime bien tirer, mais je suis amené dans mon métier Peut-être que. à peut-être. Voilà, ça peut peut-être me sauver la vie. Attention, ça part vite. Tu vois? Putain, l'arme de ouf. Là, t'as juste une petite pression et ça part. C'est les balles avec lesquelles il va tirer. Ça, c'est les balles avec lesquelles nous, on va tirer. Ça, c'est un putain de recul. On va un peu charrier un peu. Hein? Il va s'enculer l'épaule. Parce que ça, c'est l'arme de Clint Eastwood qu'il a quand même. Il va se niquer l'épaule. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Putain, les bâtards. Ah, c'est des chiens de ouf. Reste dans le truc, Ahmed. Et dis-toi que ce mec-là, il t'en veut. C'est ton pire ennemi. Alors là, je ne Feu. toucherai pas. Là. Ah, tu l'aimes alors? C'est pour le plaisir, ok, mais c'est pour un être humain, là. Ça... Alors pour le plaisir, vas-y. Pour le plaisir, ok. Feu. Et du plaisir, Ahmed va en prendre. Sa première balle fait mouche. Ses autres tirs sont nettement moins Le recul de fond. réussis. 2 sur 6. Bon, là, t'as visé le petit enfant qui était en train de se balader à côté. Ah, là, Hein? c'est pas bon. Hein. Ouais, non, il se baladait derrière, là, le petit enfant. Et là c'était la mamie qui était... Je t'avais dit que les armes, c'est pas mon truc, je t'avais dit. Ouais, mais bon. L'entraînement se Johan, il est poursuit, excellent, mais ce Ahmed con. ne s'imagine pas pour autant utiliser une arme à feu un jour. Sincèrement, je pourrais pas viser quelqu'un ou tirer dessus, c'est... Et si C'est comment? utilises Toi, tu serais capable, sincèrement, là... de tuer? Non, pour défendre une personne, je dirais de doter une vie pour... Si je suis amené à le faire, oui. Les gardes du corps ont pris le train, direction Bordeaux. Ce soir, Johan doit assurer la protection d'une célèbre chanteuse française qui donne un spectacle avec une vingtaine d'artistes internationaux. J'en ai parlé un peu. C'est qu'on va faire la protection d'Evangélie. Mais quand je dis sa protection, c'est... On la prend à l'hôtel, on la ramène à l'hôtel. Tu peux rester statique pendant 3 C'est souvent fait prendre à l'hôtel Evangélie, de toute façon, Alors ça tombe bien. comme on l'a fait hier en boîte. Pour moi, je veux dire, c'est mort. Putain, Evangélie, qu'est-ce qu'elle était conne quand même. Il peut y avoir n'importe quoi, à C'est n'importe mort quel pour moi, moment. et éventuellement, il y a de l'action. Bon, je Non, il n'y a pas d'action. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait jamais d'action, que, Non, d'action du mouvement, qu'il y ait mais là, jamais- il y a que j'ai rien. jamais à intervenir. Ok, mais là, c'est Pourquoi mort. tu veux que j'ai de l'action? Y a pas- Moi, je suis pas là pour me dire je vais me battre aujourd'hui, au contraire. Arrivé à l'hôtel où Evangélie est descendu, Johan a bien prévenu Ahmed, il n'y aura peut-être pas d'action lors du concert. Mais cette fois, il est garde du corps à part entière et Johan attend de lui une implication totale. Ce soir, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de flanche. C'est. Non, mais déjà là, ça franchement, là, ça me prend la tête. Déjà, l'attente, tout ça, le fait qu'on va la suivre, encore l'attente En plus, elle est complètement conne. Là, ça commence à me faire chier. Là. à Paris, et puis voilà. quoi, c'est- Ouais, mais là, je te demande même pas. Mais c'est un fou, Ahmed. Je te demande même pas. Je te demande même pas si ça te fait chier ou pas. Non, Là, mais je dois donner mon opinion quand même. Oui, Moi, mais ça me prend la heureusement, tête. tu Peut-être donnes ton toi- toi- peut-être D'accord, le mais fait ce que d'attendre. je veux dire, ça c'est te- que tu me le diras pas devant elle. Ah, tiens. Bonjour. Ève. Quel est m'accompagner Bonjour, ce soir? Voilà. enchanté. Ahmed. Bonjour, Patrice. C'est la première fois qu'Evangélie est entourée de gardes Putain, du cette corps. bonne vieille Evangélie. Démarche assurée, oreillette et l'œil aux aguets, Ahmed lui semble prendre son rôle au sérieux. Direction la salle de spectacle où vont se dérouler les répétitions. Mais très vite, l'attention d'Ahmed se relâche. Johan doit le rappeler à l'ordre. T'es pas à ta position, Ahmed. T'es pas à ta position, Ahmed. J'ai pas à te le dire. Là, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça va. Mais ta position, Non, je regarde resserre, bien, je regarde resserre. bien. Non, mais je Non, resserre, mais tu m'as regarde bien. expliqué, ouais. Regarde bien, des fois, elle va se mettre sur la gauche ou sur la droite. Faut que tu changes ta position tout de Il faut suite. synchroniser, en fait. Voilà. Parce qu'il y Ce a qui montre un un moment, petit vous peu, étiez tous les deux sur la même position. Prends des initiatives.
Mais les initiatives d'Ahmed ne sont pas toujours bonnes. Il enfreint l'une des premières règles des gardes du corps, ne pas parler Il essaye de serrer Evangeli. avec les clients. On est pas là pour discuter de mots avec elle. On essaie de pas rentrer dans la conversation. L'heure du concert approche, et pendant qu'Evangeli répète sa chanson, Johan explique à Ahmed où se placer durant le spectacle. Il faut qu'on cadre la scène, c'est-à-dire que moi je regarde de là, Ok. toi, dès qu'elle est rentrée sur scène, tu passes par là et tu te mets là. Ouais, tu nous fais chier là, Johan, on va là, écouter. caché. Nous. Ok. Tu ne passes pas comme ça, Non, non, non. tu passes, hop, hop, hop. Pour Evangeli, c'est l'heure du maquillage. Ses gardes du corps ne la quittent pas d'une semelle. En fait, là, Ahmed, tout ce qu'il avait dit sur nous, il l'utilise. Parce que là, il est fier d'être garde du corps. Il est dans les loges, il parle avec les gens, des stars, des danseurs. Il est quand même un peu fier, là. Il rigole, il discute. Il a plus d'œil sur... il regarde même plus ce qui se passe là-bas. Regarde un peu... regarde un peu... Je trouve que tu souris beaucoup. Tout à l'heure, quand on va être dans la foule, tu vas pas sourire. Mais il se prend au jeu, hein. Il se prend au jeu, hein. Côté scène, le concert vient de commencer. Ophélie Winter, Phil Collins, les artistes se succèdent devant plus de 6500 personnes. En coulisses, Evangeli est fin prête. Elle chante dans moins de 10 minutes. Petit détour par sa loge qu'Ahmed, sous les ordres de Johan, va inspecter méticuleusement. On refait et refait et refait à chaque fois. Fais quoi là? Il n'y a pas de routine. Si la routine s'installe, il C'est bon. n'y a pas de routine. Ahmed, t'es juste nul. On refait et refait et refait à chaque fois. Il n'y a pas de routine. Si la routine Ahmed, s'installe, t'es il juste peut y trop avoir- nul. C'est bon. Ok. Merci. Allez. Ok, ben, donc, vous allez passer bientôt là. Là, dans 5 minutes, Pas trop stressé. ça commence. Mais déjà, Ouais, c'est clair, je te garde il du corps. est gentil. Non, mais c'est juste un petit peu. C'est pour le J'ai détendre. l'affinement pour détendre. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Là, j'appréhende, j'ai vu le monde, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu la tension qui monte, donc là, c'est vrai, je suis en train de gamberger en fait. Comment ça Il est juste fou ce mec. Prends ta position là-bas, 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 là-bas. Le spectacle va se dérouler sans aucun débordement. Putain, ça aurait été trop marrant qu'un mec qui monte sur scène. Mais pour Johan et ses hommes, la soirée n'est pas terminée. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Moi et toi, on va se mettre devant les barrières, on va canaliser la foule. Ahmed va découvrir un moment très attendu par les artistes. Ce moment, tous les gardes du corps le redoutent. La séance de dédicace au milieu des fans. Regarde toujours là. Non, ferme ta gueule, toi. Mais elle a 9 ans. Elle a 9 ans, Ahmed, arrête. Ce petit bain Mais elle a de 9 foule ans, improvisé Ahmed. semble stimuler Ahmed. Vigilant et efficace, il ne commet cette fois aucun impair. C'est des gamins. Mais les fans deviennent de plus en plus près. Evangeli, elle a fait quoi? Elle a ferme célébrité, non? En fait, pour moi, Evangeli était tout sauf chanteuse. Là, ils se foutent de notre gueule. Evangeli.